Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne l'Astroblog. Alors, comme je vous l'avais signalé, j'avais dit que je prendrais la parole et interviendrais si une situation exceptionnelle et particulière s'invitait à la fête et au banquet astrologique. Alors, c'est un petit peu le cas en ce moment. On voit bien que la France traverse une crise profonde. Alors, bon, la crise, elle est en place déjà depuis un petit moment, mais on va dire que le pétard actuellement n'est plus mouillé, la mèche est allumée, si je puis dire, parce que nous assistons actuellement à un climat très séditieux, avec tous ces mouvements de jeunes, ou moins jeunes, qui protestent, qui se révoltent. Et quand je dis que le pétard n'est plus mouillé, c'est un petit peu très vrai dans les faits, puisque on voit que ces révoltes mettent le feu à des, des spots assez importants, assez symboliques de la République et de l'état de droit français, avec les feux d'artifice tirés sur les forces de l'ordre suite à cet incident dramatique qui a eu lieu, dramatique d'une manière sociale et sociétale, qui montre finalement des failles profondes et qui, hélas, aboutissent à la situation à laquelle nous venons d'assister. Force est de constater que cela met à jour surtout une société malade, une société fragilisée, qui n'arrive plus très bien à dialoguer, qui n'arrive plus très bien à trouver des passerelles de dialogue, de respect entre les individus. Bref, voilà, tout ça amène à cette situation explosive que nous observons, bien entendu, avec le ciel astral. Alors j'avais, lors de la précédente nouvelle lune, parlé de ce carré Mars-Uranus. Alors, c'est toujours un carré explosif, hein, le carré Mars-Uranus, il est ici, hein, vous voyez, Mars fait carré à Uranus. On a quelque chose d'assez martial ici, avec ce carré. Et Mars-Uranus amène toujours de l'explosivité, un contexte assez heurtant, renforcé par la présence de Vénus ici, qui donne un caractère très passionné, très impulsif, très entier, surtout dans le signe du lion par rapport au taureau, et en même temps de la fixité, hein, parce que nous sommes dans des signes fixes, même s'ils sont en carré, ils sont de même nature. La particularité des signes fixes, c'est que donc ils ont du mal à bouger, c'est-à-dire qu'on a des parties qui se défient l'une l'autre, et dont chacune est assez ancrée dans ses habitudes, dans ses certitudes, dans ses valeurs. Et évidemment, le carré est là pour essayer de faire voler en éclats tout ça, de faire bouger les lignes, des certitudes. Sauf que actuellement, je dirais que c'est pas facile parce que tout continue de mettre en avant un climat très séditieux. Alors, ce climat séditieux, révolutionnaire, j'en ai parlé depuis déjà longtemps, hein, pour celles et ceux qui me suivent. Voilà, donc c'est pas une surprise. Je dirais que après ça avance par vagues, hein. Il y a des moments un petit peu plus chauds, comme c'est le cas en ce moment. Celui-ci est particulièrement chaud parce que, alors évidemment, il faut se méfier toujours des images, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, hein, se méfier aussi du narratif, qui peut être justement très émotionnel, très déconnecté de certaines réalités, de la réalité du terrain et des terrains.
Donc restons quand même circonspects, c'est ce que nous invitait à faire la carte du ciel précédente avec ce Mercure. Mercure qui est vraiment une planète du factuel, et du factuel qui nous concerne personnellement, directement. C'est-à-dire notre environnement immédiat, et pas celui qu'on vient nous raconter à travers tel ou tel média ou tel médium. Un peu comme si notre voisin nous racontait une histoire qui s'est passée à l'autre bout de la ville, par exemple, dans laquelle nous habitons, alors que nous n'avons pas été témoins directement, donc nous nous basons sur ce que nous raconte notre voisin, nous essayons de lui faire confiance, et puis finalement, c'est comme si on découvrait plus tard que, bah non, ça s'est pas vraiment passé comme ce voisin nous l'a raconté. Donc ce voisin soit forcément animé de mauvaise foi, simplement parce que c'est comme ça, c'est aussi une facette de notre psyché humaine, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on a déjà assisté à des expériences comme ça, où il y a un fait qui est raconté, et au bout d'un certain nombre de personnes, en fait, le fait est complètement, n'est plus tout à fait raccord avec le fait originel et la réalité du départ. Voilà, c'est comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, l'information se dilue et chacun va y mettre un petit peu de son émotion. Donc l'objectivité ici mercurienne est très importante par rapport à ce qui se passe et par rapport à la situation en présence. Alors vous voyez que j'ai mis deux cartes sous vos yeux. À gauche, la carte du ciel du 1er juillet et à droite, la carte du ciel de Monsieur Emmanuel Macron. Alors on ne va pas s'étendre encore sur le thème du président de la République, mais bon, c'est quand même le chef de l'État, c'est donc le personnage principal qui est garant des institutions de notre République et de la sécurité de la nation. Donc forcément, en cas de force majeure et de trouble de l'ordre de ces institutions, ce qui peut être envisagé comme tel au vu de la situation présente, eh bien, le président de la République peut, bien sûr, en accord avec le Parlement et le Sénat, prendre, ce que je dirais, les pleins pouvoirs, hein, pour ramener de l'ordre dans la République, dans l'État, qui pourrait être menacé, justement, de sédition. Et j'en avais parlé dans une analyse de la carte de M. Macron pour l'année qui vient, avec le transit de Pluton actuellement, hein, sur son ascendant, là. Vous voyez, regardez, Pluton, il est ici, là, à la fin, actuellement, là, du Capricorne. En plus, il est rétrograde, oui, à la fin du rétrograde, il est rentré un peu dans le Verseau, et là, il revient dans le Capricorne. Donc, il est vraiment pile poil sur l'ascendant. M. Macron est vraiment travaillé dans ce que j'appelle son pouvoir personnel, son pouvoir, sa puissance de feu personnel. Reste à savoir comment utiliser, bien sûr, ce pouvoir personnel. On peut l'utiliser de bien des façons. Donc nous verrons bien comment M. Emmanuel Macron va utiliser ce Pluton qui le travaille pleinement sur son ascendant. On voit également que le vertex est très proche de Pluton, c'est aussi un symbole important, ça concerne justement tout ce qui nous met en relation avec le monde extérieur, nous met en relation justement avec l'autorité. Donc M. Macron est actuellement face à le dévoilement d'une autorité qui est en plus représentée, comme je l'avais dit, par ce iode, hein, Jupiter, Saturne, qui sont les deux planètes de l'autorité sociale, de sa position d'autorité sociale, de ce qui fait autorité de soi socialement, socioculturellement, en iode avec la pointe de son ascendant, et un iode, on appelle ça le doigt de Dieu, c'est donc le chemin que nous devons emprunter, et ce chemin que nous empruntons doit être exemplaire, et doit être comme une guidance aussi pour les autres. Alors quelle guidance, quelle exemplarité M. Macron va-t-il mettre en avant? En tout cas, c'est sûr que je dirais que le climat séditieux actuellement qui est en France le pousse à agir et à acter son Pluton.
ça c'est clair. On voit que Mars ici en Lion se rapproche de son Saturne en Lion natal. Il a quitté son retour en Céleste dans le Lion, donc faisant carré évidemment avec son Uranus natal, faisant carré avec sa Lune natale, faisant carré avec cet Uranus également qui transite le Taureau et qui, je dirais, chatouille dans le côté rebelle, révolté, révoltant, propre à ce carré Mars-Uranus. Je l'avais dit déjà dans les premiers développements d'analyse du thème de Monsieur Emmanuel Macron, il a un thème astral révolutionnaire, en ce sens d'être un président dans son incarnation, son âme en fait, qui s'incarne, pour justement être confronté à un climat insurrectionnel, révolutionnaire. Alors évidemment, quand on parle de révolution, d'insurrection, de sédition, on a tout de suite des images en tête qui appartiennent à l'histoire et au passé, mais il existe bien des manières de traverser un climat insurrectionnel. Mais je dirais que dans tous les cas de figure, la manière la plus concrète, et là je reviens à Mercure, et vraiment à la concrétisation des faits, au factuel, ça reste quand même le terrain. Hein, c'est pas en faisant des tribunes ou en écrivant des tas d'articles que la révolution se fait, que l'insurrection se met en place. C'est que là, voilà. Donc là, on a actuellement, vraiment, partout, dans différents foyers, un climat insurrectionnel qui est là. Et donc le président de la République se doit forcément de réagir. Ça, c'est son rôle, c'est sa mission de président de la République. Au-delà du fait que ce soit Monsieur Emmanuel Macron, au-delà du fait que nous apprécions ou pas ses orientations politiques. Là, on n'est plus dans l'orientation politique, on est dans la manière dont le président de la République, son rôle de président de la République, va incarner l'autorité et la force de l'État, la force de nos institutions. Est-ce qu'il va réussir? Et s'il le fait, ou s'il réussit, comment va-t-il le faire? De quelle manière? Et Pluton, nous l'oublions pas, ne transige jamais avec son pouvoir personnel, hein, avec son autorité. Surtout quand on sait qu'il y a déjà du Mars-Uranus dans son thème Lune, quand on sait que Pluton en plus est conjoint à son nœud nord en Balance, donc voilà. Alors, est-ce que il agit tout seul de son propre chef, je dirais, enfin tout seul, bien sûr en respectant la Constitution. Toutefois, en étant un habile stratège, ce qui est le propre de Pluton, hein, je rappelle toujours Star Wars avec le sénateur Palpatine, et la façon dont le sénateur Palpatine s'empare du pouvoir et crée un empire galactique, avec le masque qui tombe, et qui montre son vrai visage de chevalier Sith, bien sûr, sans que cela soit totalement révélé. Alors, bien sûr, je ne vais pas comparer M. Emmanuel Macron au sénateur Palpatine, c'est simplement un exemple pour parler de Pluton. Hein, je parle surtout de Pluton et comment on utilise Pluton. Mais on peut utiliser Pluton aussi d'une manière tout autre. D'ailleurs, son honneur en Balance, justement, lui montre un chemin qui est très différent du nœud sud Bélier, qui est plus un chemin, comme je l'expliquais une fois, de nécessité, de devoir partager, surtout dans la maison 8, qui est une maison de partage, une maison de mutualisation, de mutualité des compétences et des pouvoirs. Donc il a une injonction à devoir plutôt partager. Alors, est-ce qu'on va aller vers une sorte d'union nationale? Bon, vous savez que je n'aime pas trop m'aventurer dans des prédictions, mais par contre, dans des énergies, des orientations, et je dirais que de toute façon, tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, participe de ces grands bouleversements de paradigmes sociétaux, avec bien sûr, comme souvent dans les périodes de crise, tous les excès et tous les extrêmes
toutes les exagérations qui peuvent avoir lieu dans ces moments-là. Et c'est là justement qu'il est utile de rester très ancré dans le factuel, dans le réel, et de rester finalement en lien avec son environnement proche, ce qui se passe dans l'immédiateté de sa vie en fait, parce que c'est ça qui compte finalement. Le reste, c'est un peu le Neptune, c'est-à-dire une vision virtuelle et médiane de, de la compréhension du monde et de l'actualité qui opère dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas écouter les infos, mais revenir toujours à la réalité et à sa réalité. Voilà. Sinon, en effet, on peut se laisser embarquer dans beaucoup de choses et donc du coup biaiser totalement la compréhension des situations et avoir des réactions émotionnelles qui du coup deviennent des opinions et non pas une observation objective, factuelle. Une opinion, c'est toujours assez tendancieux, c'est toujours très précaire, et c'est souvent soumis à beaucoup de fluctuations justement d'informations, surtout dans nos temps actuels où il y a pléthore d'informations. Et saperlipopette, on peut se laisser tromper par, en tout cas étourdir plutôt par ce flot d'informations, même si on est très vigilant, hein. Même si on essaie de rester très circonspect, dans le doute, bien sûr, c'est important de douter, hein, c'est le propre de l'homme, de pouvoir remettre en question et en contradiction des faits, et notamment des faits d'actualité qui sont transmises via des médias. Et donc de rester, voilà, de rester toujours à l'affût. Mais je dirais qu'au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est vraiment le terrain, hein. Là où vous êtes, dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Ok? Climat très Mars-Uranus, hein, carré Mars-Uranus. Donc le carré se défait, mais alors le fait aussi que ce carré Mars-Uranus soit distancié par rapport au Mars-Uranus natal de M. Emmanuel Macron le rend encore plus opérant. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent observé en astrologie, c'est que c'est pas au moment des aspects que se produisent des événementiels assez caractéristiques et relatifs justement à la nature des aspects. Ça se produit souvent après, c'est-à-dire une fois que la tension comment dire, en tout cas en ce qui concerne là du carré, se défait. C'est là souvent que un événementiel particulier peut se produire. Voilà. Donc là, nous allons voir ce qui va se passer dans la suite. Peut-être, c'est plutôt à souhaiter qu'il y ait quand même un retour au calme. En tout cas, même s'il y a un retour au calme, on ne va pas ressortir indemne de cette situation. Alors évidemment, la France a déjà connu ce genre de climat. Il y a des mouvements de contestation, de révolte, et aussi bon, des scènes de pillage, évidemment. À chaque fois qu'il y a ce genre de choses, de situations, il y a toujours des personnes qui viennent profiter de ces situations pour certains pour simplement se défouler, défier aussi les forces de l'ordre, défier l'autorité de l'État, et puis aussi malheureusement voilà, casser, saccager, piller, faire main basse sur des butins. Donc voilà, après, les forces de l'ordre de l'État peuvent ce qu'elles peuvent, hein, évidemment, ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles peuvent faire, en tout cas dans l'autorisation de l'usage de leurs forces, parce que sinon, alors on rentre dans autre chose. La chose qui peut intervenir également, même si ce n'est pas le rôle premier, c'est l'armée. C'est-à-dire que le président de la République peut tout à coup
instaurer, et c'est aussi un petit peu ce que nous dit cette carte du ciel de gauche, un état martial, avec cette planète Mars là, et avec ce Mars assez fort chez M. Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les circonstances extérieures actuelles le poussent à utiliser son Pluton d'une manière martiale. Et on sait la parenté qu'il y a entre Mars et Pluton. Ils sont très cousins tous les deux, hein. Ils ont un peu la même façon d'agir. Je dirais même que Mars est plutôt le bras séculier, le bras armé de l'autorité de pouvoir, de puissance de Pluton. Donc, et donc état martial, état martial, ça veut dire que si effectivement les forces de l'ordre régaliennes n'arrivent pas à ramener le calme, parce qu'elles ne sont pas en nombre suffisant et elles n'ont pas les dispositions légales pour pouvoir le faire, alors effectivement, là c'est l'intervention militaire, c'est l'intervention de l'armée, ce qui serait évidemment une grande première dans l'histoire de la Ve République. Bon, on n'en est pas là, mais on peut dire que dans les énergies, c'est quand même une possibilité. Hein, énergie martiale, état martial, vous voyez ce que je veux dire, et donc là, après, quid de la suite? Hein, parce que c'est ok, on instaure ça, mais comment ça se met en place? Est-ce qu'on aurait un gouvernement donc propre à ce Pluton conjoint au nord dans le ciel de M. Emmanuel Macron, une sorte de gouvernance, de gouvernement d'union nationale, mais là on rentre dans le stratège politique là. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, ça, le stratège politique, et je dirais même que les situations de crise comme celle que nous traversons favorisent les forces des stratèges politiques, les habiletés des stratégies politiques et politiciennes. À voir, à suivre. Espérons quand même que les choses rentrent dans l'ordre et se calment. Après, de quel ordre s'agit-il, hein? Rentrer dans l'ordre, c'est une chose, mais de quelle nature est cet ordre ou va être cet ordre? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'ordre, rentrer dans les rangs, hein, lequel de rang? Voilà. Bon. Observons la situation. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est voilà, c'est dans la suite, hein, c'est dans la suite du climat que nous vivons depuis maintenant 3 ans à peu près, hein, environ, avec des phases tantôt plus actives, tantôt moins actives, mais c'est toujours là, et c'est aussi le propre de Pluton d'agir d'agir masqué, d'agir en sous-marin, avant tout à coup de tomber le masque et de révéler au grand jour, de dévoiler. Pluton, c'est la planète apocalyptique, c'est vraiment l'apocalypse dans le sens de la révélation, du dévoilement des choses, de le dévoilement des vérités, des choses qu'on ne veut pas vraiment s'avouer, ou qu'on ne veut pas avouer. Eh bien là, avec Pluton, ça, c'est une sorte de maïeutique de la vérité, de la réalité des choses, et le masque tombe. On voit les choses telles qu'elles sont. En tout cas, elles nous apparaissent telles qu'elles sont. Maintenant, à nous de le voir vraiment, et bien sûr, on peut toujours enfouir la tête dans le sable et faire l'autruche, et ne pas vouloir voir. Sachant que cette réalité avec Pluton est tellement forte, et tellement intense, et tellement puissante, que si on n'ose pas la regarder en face, si on n'ose pas voir les choses telles qu'elles sont, avec toute l'objectivité nécessaire dans ce moment-là, sans forcément juger, justement, sans forcément être dans l'émotionnel, dans l'opinion, juste voir les choses, et ensuite faire son choix, ou ses choix, en fonction de ce qui nous est présenté, dans la réalité. Alors si on ne veut pas, évidemment, ça risque de devenir très difficile, parce que la réalité, elle s'en fout. Bon, Pluton, il s'en fout. Lui, il continue d'agir et de nous montrer les choses. Hein. Alors, Pluton parle aussi de notre, je l'ai déjà dit, de notre instinct de survie, notre instinct primitif. Hein. Pluton, c'est l'être primitif, c'est l'homme primitif. Donc Pluton parle de ça, hein, parle de cette mécanique de nos instincts, de survie. Et aussi, dans nos instincts, il y a aussi nos bas instincts. Mais il n'y a pas que nos bas instincts, il y a aussi nos instincts plus nobles.
hein, des instincts de survie plus nobles, à la fois pour la préservation de soi, mais aussi des autres. C'est pas forcément égocentré ou ethnocentré ou anthropocentré, hein. Pluton, lui, c'est la vie d'une manière générale, au sens large du terme, Pluton. C'est toutes les espèces vivantes dont nous sommes. Voilà. Ok, je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, on verra. Peut-être que je referai une intervention vidéo d'ici quelques temps. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.